C'est basé sur le machine learning. Et oui, il y a de l'IA dans l'immobilier, mais Laurent Fantino, directeur marketing d'Oga, va en parler beaucoup mieux que moi. C'est à vous. Merci à tout le monde de nous donner la possibilité de partager ce beau projet. C'est le temps des solutions. Et en fait, on est très fiers de pouvoir présenter notre solution qui permet d'économiser, de décarboner, d'améliorer et de se loger correctement. Notre projet chez Oga, il vient d'une conviction qu'il fallait bien piloter le chauffage. On le sait tous, bien piloter son chauffage, ça veut dire baisser sa consommation d'énergie, donc maîtriser sa facture, ça veut dire participer à la décarbonation, bref, être dans ce grand mouvement de la transition écologique qui nous rassemble tous. Mais ça ne se fait pas sans problème, notamment quand on est dans le logement social, par exemple, mais pas que. On va se faire malmener par les situations. Quand on rencontre des bailleurs sociaux, quand on rencontre des acteurs de la résidence-service, on a des messages très clairs sur le fait que les systèmes intelligents ne sont pas utilisés, les thermostats connectés ne sont pas connectés, programmables ne sont pas programmés. On a moins de 20% d'utilisation correcte de ce genre d'équipement. Et alors on nous parle beaucoup d'IA, de connectivité pour résoudre tous les problèmes de la planète. Chez Oga, on a une conviction très très forte qui est que la seule technologie utile, c'est celle qui est utilisée. Donc on a voulu travailler là-dessus parce que la technologie uniquement pour les technophiles, finalement, dans le logement notamment, ça ne servira à rien. Il y a d'autres problèmes du même type, pas simplement pour les utilisateurs, mais pour les installateurs, pour les gens qui déploient les solutions, des problèmes de commissionnement complexes, où on va devoir, dans des immeubles où il n'y a pas de connexion, recréer une connexion avant de pouvoir déployer. On va avoir des problèmes de pérennité dans le temps avec les solutions connectées. On a, bref, tout un nombre d'obstacles au déploiement de solutions intelligentes aujourd'hui, qui, en plus, sont déployées dans des patrimoines souvent très variés, avec des typologies de chauffage multiples, avec des typologies de bâtiments diverses, anciennes, neufs, rénovations, avec des très belles enveloppes parfois auxquelles on ne peut pas toucher. Je pense à la belle cité Jardin de Suresnes. Hors de question, sur un site classé, d'aller faire de l'isolation par l'extérieur. Il faut trouver d'autres solutions. C'est finalement donc la chose à laquelle on a travaillé. On a travaillé en essayant de le faire de façon simple, simple à déployer, simple à utiliser et simple à maintenir. C'est ainsi qu'on a créé l'EcoTouch. L'EcoTouch, c'est un thermostat auto-apprenant, c'est un module intelligent. Ce petit boîtier va aller se loger dans le tableau électrique d'un logement par quelques biais de la consommation électrique, de la température du logement, va apprendre les habitudes d'occupation du logement, va apprendre l'inertie thermique propre à chaque unité d'habitation. Ce n'est pas la même chose si on est en façade nord ou sud, évidemment. On va demander un effort minime aux gens, on va leur demander de couper la lumière en partant de chez eux. On pense que c'est quand même à peu près à la hauteur, à la hauteur de tout le monde. On se dit qu'il ne faut pas rajouter à des gens dont parfois la priorité c'est de payer les factures en fin de mois, une charge mentale sur de la programmation de thermostat. Une fois qu'on a toutes ces données, on a un petit algo auto-apprenant, un algo auto-apprenant assez sympa, qui va piloter le chauffage, quel que soit le type de chauffage, qu'on soit en chaudière individuelle gaz, en chauffage électrique, en chauffage individuel collectif, en colonne montante également. On va aller ensuite appliquer des réduits de consommation, des réduits de température, le jour, la nuit. Le jour, c'est particulièrement important parce qu'on pense tous il faut baisser la température la nuit pour bien dormir. En fait, c'est pendant la journée qu'on va gagner les plus grosses économies. Donc on fait ça, on coupe aussi des veilles, on coupe de l'électricité qui n'a pas besoin d'être consommée pendant la journée et on va aller chercher des économies assez significatives. Au passage, on en profite pour tacler les obstacles à la massification de ces solutions en prenant des choix technologiques assez forts. Le premier, c'est de s'appuyer sur le edge computing, c'est de mettre l'intelligence dans le logement, de ne pas dépendre d'une solution connectée. Le cloud, c'est bien, ça ne marche pas tout le temps. Ça nous permet d'assurer un déploiement massif et rapide. Ça permet de rassurer les gens aussi sur la propriété de leurs données. Toujours un sujet qui revient. Et puis, ça assure une pérennité dans le temps. Changement de locataire, changement d'occupant, changement de box. Pas besoin de reparamétrage quand l'intelligence est dans le logement. L'autre choix technologique fort qu'on fait, c'est de faire du sans fil ni pile, prêt à pairer. Ça permet des déploiements rapides. J'entendais parler de problèmes de formation. Aujourd'hui, nous, on a pensé une solution qui puisse être déployée par un simple électricien. On n'a pas besoin d'un expert en informatique pour déployer et commissionner ce genre de solution. Donc avec ce genre d'approche, on arrive à tacler ces problèmes. Le sans-pile permet aussi de simplifier la maintenance, à peu près de la supprimer. Et puis l'histoire ne serait pas complète si on n'avait pas décidé de fabriquer en France. Aller faire notre électronique à l'autre bout du monde n'aurait pas de sens.
on le fait à côté de chez nous. On fait préappairer nos systèmes par une entreprise adaptée parce qu'on est persuadé que tout le monde doit participer de ce mouvement de transition écologique. Et puis, il est question de solutions, et j'ai entendu parler ce matin de fausses bonnes idées. Il faut des solutions qui fonctionnent. Donc on a la chance d'avoir une solution qui aujourd'hui a fait ses preuves, fait ses preuves dans le logement social, mais aussi dans le neuf avec des bailleurs, avec certains beaux projets, avec des promoteurs, aussi dans des résidences-services, des foyers, donc sur différents types de patrimoine. On mesure sur nos 10 000 logements déployés aujourd'hui de façon assez cohérente et assez consistante des économies de 20% sur les consommations énergétiques, qu'elles soient sur le gaz ou sur l'électricité. Et on est assez content d'avoir pu compiler en fait cette donnée pour en faire une économie carbone et de se dire qu'on efface 30 000 tonnes carbone par l'installation de nos systèmes. On est à 300 kilos par an et par logement équipé, de façon très comment dire, synthétique? Oui, non, très pessimiste presque. On a fait des calculs, on a vérifié les données, on a enlevé 20% parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas être trop ambitieux et pas aller chercher un coût du carbone de l'électricité produite en Pologne, parce que ce n'est pas très honnête. Donc voilà, on a enclenché un mouvement, on arrive à le faire et on est tout à fait prêt à être accompagné, à jouer avec de grands acteurs pour emmener ça plus loin. Merci. Merci beaucoup, Laurent Fontino.